voilà, je repars demain, c'est l'occasion de vous voir, c'est super, de vous voir où vous entraînez. Donc moi je suis enseignant d'éducation physique en France depuis maintenant 15 ans. J'ai mis une parenthèse grâce au triathlon. En 2007, j'ai pu avoir un détachement grâce à la fédération pour faire les Jeux Olympiques de Pékin. Ma première sélection, je l'ai eue à 29 ans. Donc moi j'ai un parcours assez singulier, atypique, alors que maintenant les Français ils arrivent en équipe de France en cadet, junior. Moi je suis arrivé à 29 ans. Donc, je suis vraiment cas particulier. Et j'ai fini ma carrière il y a 2 mois. Donc là maintenant j'arrête, j'ai arrêté le triathlon complètement. Et par rapport à ma philosophie de comment j'aborde le triathlon, j'ai toujours pris ça comme un loisir. J'ai jamais pris ça comme un sport de haut niveau, sauf à partir de 2007-2008, là où on sent la pression de la fédération pour les Jeux Olympiques, qui est vraiment le grand rendez-vous. Je pense que c'est dans toutes les nations pareil. Les Jeux Olympiques déterminent, le classement aux Jeux Olympiques détermine les budgets d'une fédération, donc du coup, on sent les coachs qui nous mettent la pression. Donc là, c'est quelque chose assez particulier à gérer. Mais si on aborde tout le temps le sport de la même façon, c'est-à-dire prendre plaisir, essayer de progresser, se focaliser sur la première place, je pense que ça nous permet de progresser toujours. Et même à 36 ans, 38 ans, j'ai toujours progressé grâce à cette philosophie-là. Donc au niveau de mon expérience, j'ai pu en 2008 faire vice-champion d'Europe. Les Jeux Olympiques malheureusement sont mal passés parce que j'ai eu un problème physique, j'ai dû abandonner la course. C'est toujours difficile d'abandonner une course sur les Jeux Olympiques, il y a eu une fois tous les 4 ans. Donc après je me suis refocalisé sur les Jeux de Londres. J'ai fait l'Olympiade en entière, sauf que je n'ai pas été retenu. J'ai obtenu le dernier slot de la fédération, le 3e dossard. Mais bon, c'est Vincent Louis qui est allé à ma place. Et ça a été une petite déception. J'ai quand même pu aller à Londres pour me rendre compte de la course. Donc il y a vraiment eu une grosse différence de niveau entre les 2 Olympiades. Là maintenant, on arrive dans le triathlon vraiment moderne et ça va vite du début à la fin. Ça marche très très fort maintenant. Et je suis bien content d'arrêter. Parce que honnêtement, c'est un soulagement. Après Londres, je me suis dit, faut que j'arrête là, parce que vous avez vu qu'en France, on a vraiment des très très bons athlètes. Tous les jeunes, les young guns qui apparaissent. Néanmoins, j'ai quand même pu faire la saison de triathlon au niveau des Grands Prix français cette année. Et puis bon, je me suis rendu compte qu'en se focalisant que sur les Grands Prix, ça passe encore. Il y a encore des petits restes. Et j'ai fait le Grand Prix avec Xavier à Nice. Et j'ai quand même réussi à faire 3 top 10 sur le Grand Prix cette année. Ma foi, c'était cool. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un soulagement de m'arrêter parce que je pense avoir fait le tour du circuit, le tour de la question. Donc maintenant, je vais faire autre chose. Je prépare un track de 70 km dans 2 semaines. C'est un peu différent. Donc j'ai plus besoin d'aller sur la piste et de faire des 1000 en 2,50. Quelque chose qui, à 38 ans, ça commence à tirer sur la poine. C'est vrai que en 2012, j'ai fait un stage avec l'équipe de France à Font-Romeu. Et quand on voit les Davidos et les Vincent Louis tourner des 300 mètres en 45 secondes sur la piste à 1800 mètres d'altitude, faire des 1000 en moins de 2,50, moi, je me suis remis en question, je me suis tout le temps remis en question, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là là, c'est dur. Après, il y a l'entraînement, et c'est une petite transition que je peux vous faire également sur une autre philosophie, c'est que il y a l'entraînement et la compétition. L'entraînement, ça sert à rien d'être champion du monde. Et moi, j'ai jamais été champion du monde de l'entraînement. La compétition, ça sert vraiment à se transcender, quoi. On peut se conditionner pour être fort en compétition. Et ça, si on n'est pas capable de le faire, c'est pas la peine, quoi. Il faut vraiment dire que la compétition, c'est un moment particulier qui a lieu une fois par semaine, mais là, on est capable de se mettre vraiment dans un état second. Et ça commande la préparation mentale. C'est pas nécessairement se faire une préparation avec un coach. Hein. On est tout seul, on est face à soi-même, et on se dit que voilà, je suis pas moins bon que les autres et je vais à la guerre, quoi. Quelles que soient les conditions, je me décourage pas et voilà.
Et malgré, même si David Haus est capable de faire un 2,48 sur des séries de 1000 mètres, et ben, le dimanche, je peux être devant. Et c'était le cas. Donc vraiment, il y a des barrières qu'on peut balayer et grâce à la compétition. C'est vraiment un moment particulier que je vous invite à appréhender. Et ça se fait sur un championnat de la ville, un championnat du Québec, un championnat des Jeux du Canada, ou quoi que ce soit. Vraiment, une compète, c'est une compète. Un entraînement, c'est un entraînement. Je crois que vous avez eu des tests hier. C'est difficile à aborder les tests. Moi, j'étais pas bon en test. Heureusement que ma sélection ne s'est pas faite sur des tests. J'aurais été vraiment déçu. J'ai jamais nagé très fort. Je crois qu'au 400 mètres, je nageais 4,26. Mais ça m'est déjà arrivé de sortir dans le premier pack. Voilà, donc avec des gars qui nagent 4,05. Voilà, c'est le petit truc qui fait que sur 10 km, j'ai dû faire mon meilleur temps sur 10 km sur route, c'est 30,15. Et en triathlon, à Londres en 2011, j'ai fait 30,15 également. Donc en vélo, c'est difficile de parler de temps. On parlait plus de puissance, donc c'est vrai qu'on a pas mal utilisé le SRM, le Quark, les capteurs de puissance. Avec la Fédération française, on faisait des tests sur Ergocycle. Et on connaissait à peu près notre PMA, notre puissance maximale aérobie. On se basait là-dessus pour faire des travaux des séries. Alors, 10 fois une minute à 415 watts, pour vraiment cibler la performance. Quoi. Donc voilà, quoi. Si vous avez des questions, je ne sais pas sur quoi, n'hésitez pas. Dépêchez-vous parce que moi, il faut que j'aille faire le tour du Mont-Royal. C'est pour ça que je suis en tenue. Ce qu'on appelle le running tourisme. J'espère que le plafond nuageux va se lever parce que je ne vois pas grand-chose. Mais voilà, si vous avez des... Je voulais faire 1500 mètres avec vous sur la piste de 200, puis je n'ai pas pris mes pointes, donc désolé, on ne va pas le faire. Si vous avez des questions. Camille, tu as parlé un peu des grands prix français, peut-être expliquer, c'est un peu conseillé les grands prix français, excuse-moi. Je suis pas sûr que tout le monde ici sait vraiment c'est quoi pour les gens. Alors le Grand Prix, c'est une série, il y a 5 courses dans la saison qui commencent du mois de mai et qui finissent en fin septembre. Et il y a 15 clubs ou... Ouais, 15 clubs français qui y participent. Au départ, les premiers que j'ai faits, il y avait des Français quasiment. Après, il commence à avoir un étranger par équipe, et maintenant, il y en a 4 avec, qui sont dans les 10 meilleurs mondiaux. Prenez Sartrouville, ils ont une équipe avec Richard Murray, les Brownlees, Mario Mola. Donc, quand on se retrouve avec eux sur la ligne de départ, faut se sentir costaud parce que ça va très vite. Quoi. Ça va vraiment très vite, même si eux, ils arrivent avec 30 heures d'entraînement dans les pattes. Pour eux, c'est pas des objectifs. C'est ça aussi qui est intéressant de voir comment ils abordent les compétitions. Alors que nos Français, ils vont préparer, les jeunes Français, ils vont préparer ce Grand Prix pour essayer d'être le meilleur possible. Parce que si on n'est pas bon, on peut finir très loin. Les internationaux qui font la WTS, eux, ils arrivent, ils s'en fichent un peu de cette course. Et malgré tout, ils sont tout en devant. Donc, on voit vraiment le fossé qu'il y a entre le top niveau et puis les athlètes en devenir. Mais c'est une super expérience parce qu'une fois par mois, on a l'occasion, nos Français, nos jeunes ont l'occasion de se mesurer à eux. Et je connais pas beaucoup de sports où on peut le faire. Il n'y a pas beaucoup de sports où on peut se retrouver avec les meilleurs sur le même ponton, dans un pack à vélo, se faire engueuler par Alistair Brownlee parce qu'on roule pas. Bon, déjà, se faire engueuler, c'est pas mal parce que ça prouve qu'on a nagé avec lui. Donc là, ouais, c'est intéressant de venir faire les Grands Prix pour vous. Ça peut être intéressant parce que ça permet de passer l'été en France. Et je trouve qu'on a une super terre. Je veux pas être l'ambassadeur de la France. Je veux pas vendre le pays, mais c'est vrai que moi, je connais pas un meilleur endroit pour s'entraîner. On a tout ce qu'il faut. On a des lacs, on a des piscines, on a des piscines pas terribles, mais on a quand même des piscines. Et puis surtout un relief à vélo qui est top pour progresser.
Et à vélo, le vélo, c'est vraiment important dans le triathlon moderne, c'est-à-dire que si on n'a pas le niveau à vélo, bah, on ne tient pas, on ne peut pas tenir. On le pose, on est vraiment cramé. Donc, faire les grands prix, trouver un club déjà, parce qu'il y a les grands prix, mais il y a aussi la division 2 et la division 3. Peut-être que dans un premier temps, on peut faire la division 2 pour se faire repérer. Donc c'est passé 1 ou 2 mois, 3 mois en France, et puis s'inspirer de la culture de l'entraînement européenne. Hein, parce que le triathlon, c'est ça aussi. Hein, c'est pas que. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a développé, c'était de voir d'autres cultures d'entraînement. L'année dernière, j'ai passé 6 mois en Nouvelle-Zélande. Et j'ai vu comment s'entraînaient les Néo-Z. Super intéressant. J'ai vu la culture. J'ai déjà passé 3 mois en Australie. C'est encore différent. En Allemagne, c'est différent. Dans tous les pays du monde, c'est différent. À Hong Kong, c'est différent également. On a l'occasion, en faisant du triathlon, de pouvoir partir assez facilement. Donc voilà quoi. Donc le Grand Prix, on va dire que c'est plus relevé qu'une WTS. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de densité. Et, en 2013, je faisais des top 20 sur WTS et ça m'est arrivé de ne pas dépasser, de faire comme meilleure place en Grand Prix 25e en 2013. Donc c'est parce que alors qu'en WTS il va y avoir les 4 meilleurs anglais, en Grand Prix il y en aura 10. Et vu que le niveau est très dense là-bas, c'est dur. Voilà. Des questions quand même. Ouais. C'est quoi ta force entre la natation, le vélo, la course à pied. C'est en course à pied que je prends le plus de plaisir. Et du coup, c'est là que je suis le meilleur. Enfin, le moins mauvais. Je ne suis pas champion olympique. Puis voilà, je suis un athlète lambda dans le circuit mondial. Hein. Mon meilleur classement, ça a été 8e au championnat du monde. C'était d'ailleurs à Vancouver. Mais j'ai jamais fait de podium en WTS. J'ai juste gagné une Coupe du Monde. C'est déjà bien, mais il y a vraiment une différence de niveau entre les Coupes du Monde et les WTS. Et donc la course à pied, c'est ma meilleure discipline. Et j'ai perdu des courses parce que mon point faible, c'est la natation. Et d'autant plus maintenant. Hein, on peut pas si on n'est vraiment pas bon en natation, c'est difficile. Quoi. Maintenant la natation conditionne le reste. Maintenant que les gars nagent à fond et roulent à fond, c'est dur de rentrer, même avec un domestique. Laurent ? Ouais, merci Tony de partager ton expérience. Moi je voulais savoir aussi, il y a une vie après le sport, je sais que tu avais un métier avant. Ouais. Avais-tu préparé aussi ta reconversion? En fait j'étais prof, j'ai fait du triathlon en cadet, junior. En junior j'étais à la faculté. En 98, j'ai eu mon diplôme pour devenir prof. Et puis, je faisais toujours du triathlon, mais comme ça. Hein. J'étais vraiment pas bon. Hein. J'étais en junior, ma meilleure place au championnat de France, c'était 12e. Donc, à des années-lumière de la première place. Hein. Et puis, je suis parti à Paris être prof de sport. Et à Paris, il y a plusieurs solutions. Soit on tombe dans la drogue et l'alcool, dans les musées, dans la vie nocturne, la vie parisienne, quoi. Ou alors, on fait du sport avec les potes. Donc j'ai fait plein de sports. J'ai fait du parapente, de la chute libre, du badminton, du hockey sous les ponts d'autoroute, en roller. Hein. J'ai fait plein de trucs et je faisais toujours des raids. Je faisais toujours du triathlon pour m'amuser. Et puis vu que les journées étaient longues à Paris, je m'entraînais toujours un peu plus. Et puis ça commençait à fonctionner. J'ai commencé à pointer le bout de mon nez. Et une fois, j'ai fait 7e sur un Grand Prix. C'était en 2002. Et je me suis dit, tiens,
c'est pas mal quand même, ça commence à marcher, et puis plus ça allait, plus je m'investissais. J'ai commencé à partir en altitude pendant les vacances de Pâques, donc je partais avec mon camion. Je faisais une semaine au ski avec les copains, on skiait. Je courais le matin à jeun, je courais le soir, je partais rouler. J'étais un peu fou. Hein. Et je pense que c'est ce qui me différenciait, que j'avais un mental très fort. Et puis après, je partais une semaine en stage dans mon camion tout seul. Et ce que disait Alex, ma bouteille d'eau, je l'ai dans la voiture, dans le camion parce que c'était pas isolé. Mais c'est ce qui me rendait vraiment fort. Et quand la saison commençait, j'étais un tueur, quoi. Je lâchais jamais l'affaire et j'arrivais à me transcender parce que je me suis dit, attends, je fais pas ces sacrifices-là pour. Parce que je voyais les copains qui étaient en vacances et puis moi je partais m'entraîner, donc je ratais des choses, des moments de vie. C'était mon choix et du coup ça a fonctionné. Et le déclic, ça a été aussi à Corner Brook, pas loin d'ici, hein, décidément j'ai une petite histoire avec le Canada. J'ai fait un top 8 sur Coupe du Monde et du coup j'ai eu ma chance pour être champion du monde en 2005. Et j'enseignais toujours, je m'entraînais, je dispensais mes cours. Et puis à un moment donné, pour Pékin, il a fallu faire un choix. Hein. La fédération vous met la pression, il dit Tony, si tu veux vraiment être bon pour les jeux et être sélectionné, il va falloir faire un choix. Et du coup, j'ai fait mon choix. J'ai fait cette parenthèse de 7 années de ma vie où j'ai pas travaillé et je savais que je redevenais prof après. Donc, j'ai pas eu besoin de préparer ma reconversion. Alors après, donc, cette rentrée-là, je suis de retour avec les élèves. Donc, c'est cool, hein. C'est mon métier, donc j'adore ça. J'aime bien la pédagogie, m'occuper des élèves. Bon, là, c'est un peu hot où je suis parce que les élèves, ils sont chauds. C'est ce qu'on appelle la zone d'éducation prioritaire, c'est sportif, qui demande beaucoup d'énergie. Il y a une fille de 15 ans qui a failli me mettre une baffe il y a une semaine. Elle se fait respecter, voilà, c'est un autre sport. Mais moi, le sport, c'est ma vie, donc voilà, c'est pour ça que je veux toujours avoir un objectif et je me suis lancé dans ce pari fou là. Dans 2 semaines, je fais un 70 km. Tous les jours, quand j'y pense, ça me tourne le vide. Vraiment, hein, je suis obligé d'aller aux toilettes après, hein. comme avant une course. Hein, oubliez-moi que c'est le sport qui donne ça, ces émotions, et je revis ça. C'est génial. C'est génial. Merci. Bonne réussite à vous et puis gardez toujours plaisir, hein, c'est ça le plus important. Et puis même si vous n'êtes pas les meilleurs maintenant, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous le saurez peut-être. Il y a chacun son parcours. Hein. Voilà. Parlant de parcours, peut-être Sarah, si tu veux prendre la parole quelques minutes, s'il vous plaît. Après Sarah, les filles, vous allez aller à la piscine, puis on va garder les 2 gars pour le groupe de gars. C'est bon? Donc, je te laisse aller. Tu as un parcours aussi qui peut être un peu atypique aussi. Donc, ouais, un peu différent de celui de Tony, un petit peu différent de tout le monde d'autre. Tout le monde a leur propre parcours. Moi, j'étais meilleure que Tony quand j'étais junior. Ouais, ça va. J'ai fait 3 ans junior, je pense. Puis j'ai gagné les championnats nationaux une fois, en 2007, je pense. Mais après ça, j'ai décidé d'aller à l'école. J'ai décidé de courir. J'ai accepté un scholarship aux États-Unis, à West Virginia. Puis je courais l'athlétisme puis le cross-country avec eux. Mais là, ça veut dire que j'ai comme fait une pause sur le triathlon un petit peu pendant, j'étais là 5 ans. Puis ils ne voulaient pas me garder parce que je ne pouvais jamais aller au championnat du monde parce que les championnats du monde, c'est toujours pendant la saison de cross-country. Puis j'avais dit à l'école que j'allais faire le cross-country. Alors, ça a fait comme une pause sur ma carrière de triathlon, mais je savais que je voulais revenir en triathlon après. Alors, j'avais comme un arrangement avec mon coach que je pouvais continuer à nager. Je courais contre les meilleurs. Comme c'est vite le NCAA, là, c'est vraiment aux États-Unis. Puis, il me donnait de l'argent pour aller à l'école. Alors, là, j'ai mon bac. Puis, j'ai fini en 2013 avec mon bac en finance et puis économie. Et puis, j'ai décidé de pas l'utiliser puis de faire du triathlon à la place. Alors, été 2013, j'ai été vraiment chanceuse. Je sais pas si vous avez rencontré Jamie encore.
mais je sais qu'il va nous coacher tantôt aussi. Puis, Triathlon Canada ils ont fait un test avec lui en Espagne l'été 2013, puis je suis allée essayer ça. On savait vraiment pas dans quoi on s'embarquait. Ça n'a pas été facile, mais ça a quand même bien été. Puis là, l'année passée, en commençant en janvier, j'ai passé l'hiver en Australie, puis l'été en Espagne. Puis d'abord, j'étais partie du Canada 8 mois, j'ai fait les WTS un petit peu partout. Puis je suis revenue, j'ai presque fait Edmonton, mais j'étais blessée. D'abord, ça n'a pas trop marché. Puis là, je suis comme en off-season. J'étais à Victoria avec quelques personnes de l'équipe nationale. Alexis était là un petit peu. Puis je pense qu'on est 5 du Canada avec Jamie présentement. Puis là, on va recommencer. Là, je vais être en Australie en janvier pour recommencer le cycle complet, puis faire les WTS, puis essayer de ramasser des points pour les Jeux olympiques. Alors, c'est ça. Mon parcours est un petit peu différent parce que, comme avec Jamie, on est une douzaine d'athlètes. Là, il y en a beaucoup qui sont pas à l'université. Les Australiens, d'habitude, ils vont pas à l'université. Mais ils sont plus jeunes aussi, ils ont plus d'expérience. J'ai quand même manqué quelques années d'expérience. J'ai fait une coupe de WTS en 2012. En 2012, j'ai pris comme un semestre off de l'école. Ils m'ont laissé partir, aller faire des courses pour essayer de voir si je pouvais me qualifier pour les Jeux olympiques. Ça n'a pas fonctionné finalement, mais j'ai quand même eu comme beaucoup d'expérience. Puis, comme Tony disait, c'est assez spécial, un cycle olympique, là. La fédération, tout le monde vire un petit peu fou. Les athlètes, ceux qui sont en charge, parce que c'est quand même, c'est vraiment intense. Puis c'est une fois chaque 4 ans là-bas. C'est important pour tout le monde. Mais bon, alors c'est de la bonne expérience. J'espère être dans la game en 2016. Mais on est beaucoup. On est quand même beaucoup de filles. Mais bon, on parle moins de sacrifices, on parle plus d'investissement. Alors, je suis quand même partie assez longtemps, même si c'est l'Australie, c'est pas trop pire là, quand même pour l'hiver. Mais c'est quand même, j'étais 8 mois partie du Canada, je vois pas ma famille très souvent. Même là, j'étais à Victoria, je suis pas à Québec. Mais bon, j'adore ça. C'est sûr que si on n'aime pas ça, ça marche pas. Alors, je vais faire ça, j'espère faire ça encore plusieurs années, parce que ça fait quand même pas si longtemps que je suis comme vraiment sur le circuit. Puis une fois que tu commences à comme faire les courses, commence par les Coupes du Monde, les WTS, tu commences à connaître. À chaque course, c'est une différente expérience, tu prends plus d'expérience. Je suis sûre que c'est comme ça pour vous. Si vous commencez à connaître le monde contre qui vous courez, premièrement au Québec, puis après ça, peut-être sur la série nationale au Canada. Alors là, ça commence à... Tu sais comment les meilleures filles vont courser. Puis c'est le fun de faire partie de ce monde-là. Alors, j'ai hâte de recommencer. Là. Je suis en pause on part en janvier, puis je ne vais pas recommencer à courser jusqu'en mars probablement, mais j'ai hâte à l'année prochaine puis aux années qui s'en viennent. Alors, j'ai presque 25 ans. Alors, j'ai fait du triathlon comme plus temps plein jusqu'à 18 ans, puis après ça, j'étais allée à l'école pendant 5 ans. Alors, je suis pas tant vieille, mais comparé à comme Emma Jackson, ça fait comme depuis qu'elle a 18 ans qu'elle est sur le circuit WTS, j'ai comme un peu de retard, j'ai l'impression. Mais en même temps, je pense que ça me donne des avantages d'avoir fait d'autres choses. C'est juste, tout le monde son parcours. Oui? C'était où que tu étais plus jeune? J'ai grandi à Lévis, sur la Rive-Sud, jusqu'à 8 ans, puis après ça, j'ai vécu à Winnipeg longtemps. Parce que mon père travaillait là, puis après ça, j'étais allée aux États-Unis quand j'avais 18 ans, puis là, mes parents sont à Québec. D'abord, quand le monde me demande je viens d'où, je dis Québec, mais vraiment, je reste nulle part beaucoup plus que 3 mois, alors c'est pas une question facile à répondre. Tony, puis Sarah, vous avez utilisé beaucoup WTS. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est WTS? Parce que, nous, on l'utilise beaucoup, mais peut-être juste parler d'un peu de la
progression des compétitions, puis peut-être un peu ta participation sur les Grands Prix. Tony en a Oui, parlé. oui. Oh, ouais, je voulais parler des Grands Prix aussi, parce que c'est vraiment le fun. Mais le circuit ITU, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a comme 3 paliers de courses. Il y a les coupes continentales. D'abord, Magog, c'était une coupe continentale. Toronto, cette année, c'était une coupe continentale. Après ça, il y a les Coupes du Monde, puis après ça, il y a les WTS. Puis d'habitude, WTS, il y en a 8 par année, 8 ou 10 par année. C'est là qu'il y a les plus grosses bourses, puis le plus de points. Alors d'habitude, s'il y en a 8, la plupart des athlètes vont essayer d'en faire la plupart. Je pense qu'il en compte 5 pour les points, puis ils couronnent un athlète champion du monde basé sur 5 courses. Alors, si tu veux bien classer dans la saison au complet, ben, tu essaies de faire le plus de WTS possible. Puis niveau en tout ça, ben, il y a les Coupes du Monde. Alors ça, il va pas avoir comme le top 10 au monde, mais il y en aurait peut-être comme 3 du top 10, genre. Alors, c'est quand même un niveau très élevé, mais ça te permet de monter. D'habitude, la natte est peut-être un petit peu moins relevée, c'est des plus gros packs. Cette année, surtout, c'était ça, la dynamique de course. Alors, c'est comme une porte d'entrée. J'ai fait quelques Coupes du Monde, mais quand tu essaies de faire toutes les WTS dans la saison, ben, ou bien le plus possible, puis si tu es classé pour faire les WTS, tu vas d'habitude te focuser sur ça. Puis en plus du circuit ITU, des 8 courses dans l'année, un peu partout dans le monde, il y a les Grands Prix français. Alors moi, c'était ma première année cette année. J'ai coursé avec Metz, qui est la même équipe que Xavier, même si les filles et les gars, c'est comme pas mal séparé. C'est vraiment cool, c'est vraiment fun. Si vous pouvez rentrer, il s'occupe, comme t'arrives dans la ville, puis il s'occupe de toi, logis nourris, déplacements. Il y avait comme des wetsuits si on avait besoin. Puis comme dépendant des équipes, ils ont différents arrangements. Puis c'est ça, comme j'aurais pu aller rester là-bas. Xavier est allé à Metz quelques semaines, je suis sûre qu'il vous en parler. Puis c'est le fun parce que c'est plus une atmosphère d'équipe un petit peu parce que c'est les 3 premiers qui comptent. Puis comme sur mon équipe à Metz, nos Françaises étaient quand même assez bonnes, puis ils étaient comme un peu plus jeunes. Je pense que j'en avais 17, puis il y en avait une qui avait 16. C'est plus facile pour les Français de rentrer parce qu'ils sont obligés d'avoir quelques Français par équipe. Mais c'est ça, il y a des 1 puis des 2. Alors si Alex a des contacts, mais si je sais pas où vous êtes rendu, mais c'est quelque chose à garder en arrière. Surtout si vous voulez aller passer l'été en Europe que j'encourage. Là, c'était ma première année l'année passée de vraiment passer beaucoup de temps en Europe, mais c'est vraiment bon pour le développement, je trouve. C'est comme une culture un peu différente. On a une bonne culture au Canada aussi, mais c'est le fun de voir les autres cultures aussi. Alors, j'ai pu voir ça un petit peu avec Metz. Il trouve notre accent comme assez rigolo, là. Mais une fois que ou ton accent. T'es habitué qu'ils vont rire de toi de temps en temps. C'est dans l'autre sens aussi, c'est la même chose. Oui, ils sont drôles. Ils sont drôles, oui. Mais quand t'es la seule Québécoise dans une mère de français, ça vient vite vieux un petit peu. Mais ils sont drôles aussi. Surtout ceux dans le sud, là, eux sont vraiment drôles. Parce que Metz, c'est le nord-est, et le nord-est, c'est pas. Ouais. C'est pas la région, surtout l'hiver. Non, je suis jamais allée à Metz même, là, parce que d'habitude, je les rencontrais aux compétitions. Ouais, mais si ils m'ont invité, ça faisait 5 minutes qu'ils m'avaient ramassé, ils m'avaient déjà invité, je pense, à aller passer du temps à Metz. Alors, ils sont vraiment sympas, les Français. On peut rajouter que sur le circuit WTS, Série mondiale. Xavier, demain, il veut participer, il ne pourra pas. Il faut être, ce qu'on dit, éligible. Il faut avoir un nombre de points. Et même sur Coupe du Monde, je pense pas que tu puisses. Il faut gagner des points sur les coupes continentales. Donc gagner des points pour bien scorer, et puis ensuite être éligible sur Coupe du Monde, et puis ensuite être éligible sur WTS. Donc c'est un parcours. C'est un parcours, voilà, c'est long. Et puis en plus, nous en France, même si j'ai les points, même si tu as les points, faut l'aval de la fédération. Donc c'est le problème qu'on avait en France, c'est qu'on a des athlètes très très bons qui gagnaient des Coupes du Monde, mais la fédération ne voulait pas d'eux pour la WTS.
parce qu'ils n'étaient pas assez bons nageurs et ça mettait en péril les bons nageurs, par exemple. Donc, du coup, ils restaient bloqués. Mais pour l'instant, au Canada, on a un petit peu moins de niveau qu'en Voilà. France, alors vous êtes chanceux. Ça va être un petit peu plus facile de rentrer, mais gagner puis rester là, c'est quand même bon. Ça paraît beaucoup d'étapes dans le processus. Peut-être ça, de compétition, puis Ouais. ça paraît loin. Est-ce que tu as des trucs que tu pourrais partager pour rester motivé puis pas voir la montagne plus haute qu'aller? Ben, s'assurer que c'est toujours le fun. Comme Tony a dit, c'est vraiment le point numéro 1. Si vous aimez ça, il faut quand même faire des sacrifices, mais ça paraît pas mal plus facile. Puis il y a quand même des petites victoires à chaque étape. Puis ben moi j'aime beaucoup voyager puis ben rencontrer du nouveau monde. Puis ça c'est inévitable. Alors ça garde motivé. Puis c'est ça, faut prendre une étape à la fois, même comme des PB comme à la piscinière, ben c'est un succès. On prend un à la fois, puis ça vient quand même assez vite. Ça a peut-être l'air comme si ça prend du temps, mais quand ça commence à rouler, là, ça vient vite quand même. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Voyager, ça motive. Hein. Oui. Alors, un conseil, si vous voulez prendre du plaisir en voyageant, ne vous casez pas. Hein. Je sais pas si vous connaissez. Parce que moi, j'ai vécu le moment où je laissais maman à la maison et quand on rentre, on a droit à la scène de ménage et puis on a hâte de rentrer. Donc, et c'est comme ça que j'ai appris à aimer les micro-séjours. Quoi. Je partais 3 jours, j'allais à l'autre bout du monde pour 4 jours et je faisais France-Australie. Et... Alors bon, voilà, parce qu'à un moment donné, c'est difficile de partir de chez soi. Mais après, quand on est célibataire, waouh, c'est la fête. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sarah? Non. C'est une fille relativement accessible, fait que si vous en avez individuellement, n'hésitez pas. Puis les filles, vous allez nager, peut-être pas dans son couloir, mais dans le même piscine à tout le monde. Donc sur ce, ça va être le temps d'aller à la piscine pour les filles.